Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée pour ma crinière de Tarzan, on est encore en mode pyjama aujourd'hui et désolée pour le bruit, la machine est en route. Voilà, ça fait beaucoup de désolé pour commencer une vidéo. Bref, on est samedi, bienvenue dans la vidéo numéro 6 de la série de vidéos Une semaine dans mon assiette. Je vous invite à voir les vidéos évidemment précédentes que je vous remets par ici et aujourd'hui, encore une fois, je vais partager mes repas avec vous. Alors là il est un peu tard mais je n'ai pas chômé ce matin puisque j'ai fait un autre test pour mon prochain book de recettes Vegelicious Sweets and Treats. Et pas n'importe laquelle parce que j'ai fait une recette de pizza au Nutella. Donc pour cette pizza j'ai évidemment commencé par mélanger les ingrédients de ma pâte à pizza. J'ai activé ma levure sèche, donc levure boulangère, dans un petit peu d'eau et une cuillère à café de sirop d'érable parce que j'avais pas de sucre, mais c'est juste pour nourrir les petites bactéries pour qu'elles s'activent plus rapidement. De toute façon je vous remets tous les ingrédients en description. J'ai ensuite versé mon mélange de levure dans mon saladier. J'ai rajouté 300 g de farine. Alors moi j'utilise de la bise, de la T80 qui est un peu plus complète que de la farine blanche. J'ai rajouté une bonne pincée de sel, j'ai mélangé et ensuite j'ai rajouté encore un petit peu d'eau, à peu près une demi-cup et une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. J'ai bien mélangé et puis ensuite j'ai pétri. Alors j'ai fait ma feignasse parce que j'ai pas pétri assez longtemps, hein. Normalement il faut compter 5 à 10 minutes pour bien pétrir la pâte, qu'elle gagne en élasticité. Bon moi je suis allée un petit peu plus vite que ça mais bon j'ai formé une boule, je l'ai mise dans mon saladier que j'ai recouvert d'un torchon et j'ai laissé reposer ma pâte 1 heure dans un endroit relativement chaud, donc je l'ai mise dehors. Et au bout d'1 heure ma pâte avait à peu près doublé de volume. J'aurais pu attendre encore un petit peu je pense, mais j'avais pas envie d'attendre plus longtemps. Donc j'ai à nouveau un petit peu pétri ma pâte avant de l'étaler en rectangle sur une couche d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Et là attention, gourmandise, j'ai étalé mon Nutella Vegelicious, enfin pâte à tartiner gourmande que vous retrouverez évidemment dans le Vegelicious qui sort à la rentrée. Donc j'ai étalé sur toute la surface, ensuite j'ai roulé et là j'ai tenté une découpe en épis parce que c'est plus sympa qu'une pizza ronde au Nutella et j'ai enfourné pendant 15 minutes à 200 degrés. Voilà le résultat. Donc là on voit que j'ai été flemmarde parce que si j'avais davantage pétri ma pâte elle aurait été un petit peu plus souple et elle n'aurait pas craqué lors de la cuisson, mais bon ça a l'air quand même bien bon. Donc évidemment je suis avec Monsieur Fond, on va goûter ça, ça va être notre petit déjeuner pré-entraînement. J'espère que ça va être bon. Bon désolé, la machine tourne toujours, mais je me dois de goûter ça sans plus attendre. Attention. Alors ça fait plus petit déj que dessert. Je pense qu'avec un petit peu de sucre glace sur le dessus, on est nickel. Oh, c'est trop bon. Oh là là. On va faire l'indice et je raconte parce que bon j'arrive à parler à tout ça. Et ben il fait un temps de Normandie. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Bon, on rentre de la salle. Oui, bah vous venez de le voir puisque je vous ai montré des extraits de l'entraînement. Oui. Donc aujourd'hui, c'était gymnastique et c'était vachement sympa. Donc on va déjeuner parce qu'on meurt de faim. Alors l'avantage, c'est que j'ai des petits trucs déjà très rapides, déjà prêts et très rapides à préparer. Je vous montre ça.
Donc ça c'est super bien, c'est de la semoule d'épeautre aux courgettes et aux olives qui vient de la Biocop que j'achète en vrac et c'est super pratique puis il y a juste besoin de la recouvrir d'eau. Donc là j'ai séparé les deux comme je partage les macros avec vous pour avoir une idée précise du grammage de ce que je mange, mais bon sinon je fais vraiment à la loupe. Et là et ben tout simplement, hop là, Monsieur Front a très très faim. Non, ça va. C'est vrai? Alors moi j'ai très très faim. Oui. Tu projettes sur le front, toi. Je vous... Voilà, une cup, enfin c'est 1 pour 1, donc même volume d'eau que de semoule. Et c'est joli avec la buée comme ça, vous voyez tout, c'est magnifique. Et dans 5 minutes, ce sera prêt. Ici, j'avais fait cuire des haricots blancs à la friteuse sans huile. C'est trop bon comme ça avec un petit peu d'ail, du sel et du poivre. Donc c'est prêt. Et d'ailleurs, je pense que je vais tester la cuisson à la cuisseuse sans huile de ces belles courgettes qui viennent donc du jardin de mes voisins. On va voir ce que ça donne. C'est très expérimental. Donc ça, c'est pour mes protéines. Et comme il faut qu'on vide le frigo puisque je pars après-demain, là, je fais cuire du poulet végétal de chez Erta. C'est Erta qui fait ça, c'est à base comme d'hab de protéines de soja et on en avait acheté plein de différents, donc là faut vider le frigo avant de partir. Donc c'est Monsieur Front qui va manger ça. Et voilà, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail et du thym. Hop, on met ça en route à 200 degrés et puis on verra. Je pense que ça va prendre 20 minutes, un truc comme ça. Et voilà le résultat, un petit bol fait sur le pouce avec quand même plein de saveurs. On a de l'avocat, la courgette qui est vraiment sortie super bien en 15 minutes. Donc vive ma petite friteuse sans huile. Mes petits haricots, mon épeautre, un petit trait de jus de citron, du gomasio, de la sauce sriracha et voilà. Bon, il commence à être bien tard, donc j'ai sorti ma petite lampe pour que vous puissiez voir quelque chose pendant que je prépare le repas de ce soir. Donc attention, ce soir, on se fait des gnocchis et d'ailleurs, mais attention, hein, des gnocchis de patates douces. D'ailleurs, c'est sûrement une recette que je vais, enfin c'est pas sûrement, c'est une recette que j'ai déjà testée et que je vais ajouter à la prochaine mise à jour, ça ne veut rien dire, mise à jour du Vegelicious basique. Voilà, je vous dis pas encore quand est-ce qu'elle sortira parce que je ne sais pas. D'abord, on a un Vegelicious Sweets and Treats qui va sortir, c'est magnifique, ces petites cornes qui poussent toutes seules. Donc voilà, je m'attellerai à la mise à jour du Vegelicious basique. Après, ce sera une petite mise à jour et évidemment toutes les personnes qui ont les anciennes versions, enfin l'ancienne version, donc la version actuelle, recevront automatiquement la version mise à jour. Voilà, c'est cadeau. Bon, bah c'est parti. Enfin, j'ai déjà commencé en fait parce que j'ai mis une patate douce à cuire au four en papillote pendant tout à l'heure, là, pendant que je me douchais, etc. Donc elle est cuite, je vais récolter la chair et c'est parti, vous allez voir, c'est super simple. Donc pour commencer, je récolte 400 g de chair de patate douce cuite. Évidemment, j'ai fait cuire au four. Ça, il n'y a rien de plus pratique. On met tout dans une papillote, enfin dans du papier cuisson plutôt. Et puis voilà, pendant 1 heure à peu près. Il n'y a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Oh, j'ai pas 400 g, donc il va falloir que je diminue un petit peu le reste des ingrédients. Donc là, j'écrase ma patate douce pour la réduire en purée. Bon, je pense que je vais enlever du coup 40 g de farine en tout, mais je vous remets en description la quantité d'ingrédients exacts pour 400 g de chair de patate douce. Là je réajuste parce que du coup j'en ai moins. Donc on commence évidemment avec, non, on commence avec la fleur de maïs. Ensuite, pour rehausser la teneur en protéines, j'utilise de la farine de lupin. Hop. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur les sources de protéines pas chères d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Vous avez des idées recettes, des idées ingrédients. Elle est vraiment très utile. Et je complète avec de la farine de blé T80, donc plus complète que la farine blanche. Hop là. Bon bah je pense que j'ai diminué un petit peu les farines, donc on va voir ce que ça donne. J'ajoute également mon indispensable, la levure maltée. Ça en plus ça va donner un super bon goût. Une bonne pincée de sel, du poivre. Et puis là, juste pour les assaisonner un peu plus, je mets du romarin. Moi je suis fan de romarin. Et du thym. Wouh!
Là, j'ai plus qu'à mélanger pour former une pâte. Voilà, et dès que ça devient nécessaire, on finit avec les mains. C'est pas si loin finalement que la pâte à pizza que j'ai faite ce matin. Bon, c'est pas du tout les mêmes ingrédients, mais c'est les mêmes gestes. Voilà, alors on se lave les mains évidemment. Si vous avez de la pâte qui colle aux mains, filez-vous laver les mains parce que plus vous avez de pâte, plus ça va attirer la pâte sur vos doigts. Donc quand vous sentez que vous en avez de plus en plus sur les mains, juste lavez-les, vous allez voir que tout ira beaucoup mieux après. Voilà, donc là j'ai ma pâte qui est prête. Donc là je vais faire plusieurs tronçons, ce sera plus facile à travailler. Et ici, l'idée, c'est de rouler des tronçons. Faut que ça fasse la taille d'un doigt à peu près, pas en longueur mais en largeur. Bon, les Italiens, si vous faites partie des personnes qui regardaient cette vidéo, peut-être que ma technique n'est pas la plus traditionnelle. Mais voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire du coup si c'est un sacrilège là ce que je suis en train de faire. Donc là à peu près, on coupe à peu près à la longueur d'une phalange. Hop, tiens, je vais mettre de l'eau à chauffer aussi. Voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai mis à chauffer un grand volume d'eau. Bon alors honnêtement, c'est mignon les petits. Après on peut les reformer et tout. Mais je vous avoue que là, vu l'heure qu'il est, j'ai un petit peu la flemme. Donc je vais faire ça vraiment très vite fait. Parce que bon, voilà quoi. Ouais, hein, ça va faire l'affaire. On n'est pas dans un resto étoilé non plus, hein. Ouais, ils ont de la gueule les petits gnocchis quand même. Pouf, et puis il n'y a plus qu'à répéter avec les autres pâtons. Et voilà, mon au bout. Là, j'ai mes petits gnocchis qui sont prêts. J'ai fait l'effort de mettre une petite marque à chaque fois parce que quand même c'est plus mignon. Donc là, je vais le faire en 2 fois. Je vais les déposer dans ma casserole. Et en fait, j'aurai juste à les récupérer une fois qu'ils remonteront à la surface. Voilà, ça remonte tranquillement. Donc là, je les récupère avec ma petite cuillère passoire. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Écumoire. Je crois que c'est ça, un écumoire. Alors ça prend du temps, mais moi je trouve que justement ça fait partie du plaisir, enfin surtout la fabrication comme ça de pâtes, enfin là de gnocchi, ça fait vraiment partie du plaisir de la dégustation en fait. Bon, il n'y en a plus là? Non, c'est bon. Hop, deuxième tour. Et en plus ça c'est typiquement le genre de truc qui est super sympa à faire avec les enfants, parce que ça fait très pâte à modeler, donc ils peuvent clairement participer. Et c'est vachement chouette. De toute façon, d'une manière générale, faites participer vos enfants à la cuisine. Ils sont capables d'utiliser des ustensiles. On a toujours peur dès qu'ils ont une fourchette dans la main, qu'ils se crèvent un œil, mais c'est intelligent les enfants quand même. Je dis ça, mais ma petite soeur s'est enfilée une perle dans le nez un jour. Mais non, globalement, on a peur pour les enfants, mais ils sont tout à fait capables de faire beaucoup plus de choses qu'on imagine, et notamment en cuisine. Et ça leur servira beaucoup pour la suite. Hop, deuxième fournée. Allez hop, on va assembler tout ça. Donc là j'ai des champignons. Comme d'habitude je presse de l'ail. Et ce soir, soyons fous, 2 gousses d'ail. Allez hop. De toute façon Monsieur Front va manger la même chose. Donc on aura la même haleine. Même en se brossant 4 fois les dents. Et on ne sera pas piqué par les moustiques. Voilà, eux je vais les laisser réduire un petit peu. Ça va prendre 3-4 minutes. Je vais préparer le reste de mes ingrédients. Et justement pour les protéines, pas de prise de tête ce soir, du sétan tout fait. J'ai passé la journée quasiment en cuisine, donc là j'avais pas envie de me prendre la tête à refaire du sétan. La compo est très très bien, c'est en bio évidemment. Si vous voulez le faire vous-même, je vous remets la vidéo avec une super recette par ici. Et pour nous ce soir, ce sera celui-là sous forme de un peu petit lardon émincé. Ça va être très très bien avec les gnocchis. Là, je vais rajouter une bonne dose de persil plat. J'ajoute également mes petits gnocchis. Donc plutôt à feu vif, comme ça évite que les champignons ne dégorgent. Enfin, ça permet à l'eau des champignons plutôt de s'évaporer plutôt que de rester à faire une piscine dans la poêle. Bon, déjà, juste comme ça, c'est canonissime. Et ça sent divinement bon. Je rajoute du poivre. Bon, j'ai oublié de filmer, mais bon, il y a du 7 ans maintenant dans la poêle. Donc là, le plat est quasiment terminé. Je me demande si je rajoute une bonne poignée de pousses d'épinards ou pas. Je pense que ça peut être pas mal. On va rajouter des épinards.
que j'ai la flemme de faire des légumes à côté, donc ouais, on va rajouter des épinards. J'ai pas salé, je salerai à la fin. Bon, le sétan est déjà bien salé, donc voilà. Bon, je rajoute une bonne grosse part d'épinards, une poignée, qui vont devenir microscopiques dans à peu près 20 secondes. La magie des épinards, c'est génial. Bon alors là, les puristes vont être scandalisés, mais en petites touches, je ne sais pas quoi, mais petites touches gourmandes. Si c'est pas déjà assez gourmand, je rajoute évidemment du thym, parce que le thym c'est la vie. Il fait drôlement chaud pour un samedi soir, n'est-ce pas? On est évidemment dimanche matin, mais hier il était vraiment trop tard pour que j'étais trop crevée pour faire les comptes, etc. Après le dîner, donc nous sommes dimanche matin effectivement, et nous allons finir cette vidéo avec, comme d'habitude, le petit point pendant que Zoudi est en train de faire le tour du bois et d'essayer d'attraper des écureuils comme vous pouvez l'entendre. Toujours avec autant de succès. Non mais ça me déconne. Elle se dit qu'en aboyant très fort, ils vont descendre de leur arbre. C'est tout à fait logique. Donc pour cette journée du samedi, en termes de macronutriments, les petites choses, enfin les bons plats que vous avez vus, ont apporté 418 calories pour le petit déjeuner. Donc je me suis fait une part de ma pizza au Nutella que vous retrouverez évidemment dans le Vegelicious Sweets and Treats, avec de la pastèque, une belle tranche de pastèque, donc 418 calories, 10 g de protéines, 9 g de lipides, 74 g de glucides. Ensuite on est allé s'entraîner. Et pour le déjeuner, le petit bol, enfin le bon bol sur le pouce, lui apportait 656 calories, dont 29 g de protéines, 22 g de lipides et 76 g de glucides. Donc semoule d'épeautre, avocat, les petits haricots blancs sautés à la friteuse sans huile et la courgette du jardin de mes voisins, c'était super bon. Et pour le dîner gourmet, attention avec les gnocchis, confirmation, hein, ils seront bien dans la mise à jour du Vegelicious parce qu'ils sont tellement bons. 731 calories, dont 45 g de protéines, 18 g de lipides et 92 g, je vous dis qu'il est en train de courir partout, 92 g de glucides. Donc on a une part de gnocchi de pâte à douce, 100 g de sétan. Le sétan grill de Lima est vraiment très bien niveau compo. Les petits légumes avec lesquels j'ai fait sauter les gnocchis et évidemment du thym, un petit filet de thym par-dessus, c'était super bon. Ça fait un total de 1805 calories, dont 83 g de protéines, 49 g de lipides et 241 g de glucides. Voilà, très bonne journée encore. Et pour le budget, j'ai amené mon petit carnet avec moi. J'ai fait mes petits comptes ce matin et donc je vais vous dire ça. Pour le petit déjeuner, la part de pizza au Nutella et la pastèque, le total est de 1,15 €. Alors après, voilà, hein, j'ai indexé le prix de la pastèque, même pas sur, je crois que je la paye encore moins cher au kilo au grand frais. Mais voilà, j'ai essayé de trouver des prix moyens, pareil pour tous les ingrédients de la pizza au Nutella. Le midi, déjeuner un petit peu plus cher, 4,23 €. Ce qui a pesé un petit peu sur le budget, c'est la semoule d'épeautre préparée en vrac bio, évidemment, hein, si vous prenez quelque chose d'un petit peu plus simple, parce que celle-ci est à la courgette et aux olives. Si vous prenez une version un petit peu plus moins élaborée, effectivement les prix diminuent très fortement. Et pour le dîner, 4,49 €. Là, ce qui a pesé évidemment dans le budget, c'est le sétan, hein. Dès qu'on part sur des produits plus transformés, évidemment bio, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que l'idée, enfin surtout quand on fait attention à son budget, c'est vraiment d'utiliser du brut au maximum. Là, si j'avais fait le sétan moi-même en suivant la recette par exemple du Vegelicious ou celle que je vous ai partagée dans une précédente vidéo, le prix aurait été beaucoup moins élevé, peut-être 3 fois moins élevé que là les 100 g de sétan qui sont à 2,60 €. Voilà,
Donc petit tip, hein, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on achète beaucoup de trucs transformés parce que c'est tout prêt, c'est facile. Déjà niveau compo, faut faire super gaffe parce que il y en a une minorité qui sont vraiment clean avec pas 150 000 trucs ajoutés et peu nutritifs. Et puis en plus ça pèse très vite sur le budget. Voilà, donc ça fait un total plus élevé que les autres jours, 9,87 €. Voilà pour la journée du samedi. Et je vais laisser Doudi cavaler un petit peu. Moi je vais vous laisser et puis je vous retrouve, je vous retrouve demain, mais moi je vous retrouve tout de suite face caméra. Donc pour la dernière vidéo de cette semaine dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir mon travail et mes partages. En attendant évidemment, régalez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ryan Little.